Bonjour à vous, je suis super contente d'être avec vous pour faire votre guidance mensuelle. Je vais commencer par le domaine professionnel, ensuite je vais faire le domaine sentimental que je diviserai en deux sections. Vous aurez la section pour les célibataires et la section pour les couples et je termine la guidance avec des conseils généraux. Pour ceux et celles qui voudront tout de suite accéder à la section désirée, vous pouvez bien sûr le faire en cliquant sous la vidéo. Il y a les chapitres qui sont là, bien identifiés. Vous cliquez tout simplement dessus et ça vous amène à la bonne partie que vous voulez regarder. Aussi, je voulais juste préciser que les guidances que je fais, elles sont générales, c'est par signe astrologique. Ce que je vous conseille pour aller chercher un petit peu plus de précision, c'est aussi d'aller regarder la vidéo de votre ascendant. Donc, signe solaire, ascendant, les deux ensemble, vous combinez les deux vidéos et vous allez avoir vraiment un message beaucoup plus précis. Et pour ceux et celles qui voudront aller chercher vraiment une guidance personnalisée, je fais bien sûr des consultations. Vous pouvez me retrouver sur mon site web et les coordonnées sont inscrites aussi sous la vidéo. Donc, vous cliquez, je vous mets le lien, vous cliquez, vous arrivez directement sur la boutique. Vous choisissez votre heure, votre date et c'est tout automatisé. Ça se fait en virtuel et je peux à ce moment-là me connecter sur votre vibration personnelle et c'est beaucoup plus précis. Ceci dit, il y a quand même un délai, donc c'est 2 à 3 semaines environ avant de pouvoir avoir un rendez-vous. Donc, prévoyez d'avance pour prendre votre consultation, c'est toujours mieux. Aussi, dernière petite chose avant de commencer la vidéo, je fais maintenant des événements en direct sur YouTube où je réponds gratuitement à mes abonnés. Donc, c'est un live d'environ 1h, 1h30 où je sélectionne au hasard parmi les gens en ligne 10 à 12 personnes auxquelles je réponds gratuitement pendant 5 minutes à une question avec l'aide de mes tarots. Évidemment, pour pouvoir participer, il faut absolument être abonné à la chaîne, donc je vous invite à le faire maintenant. Et aussi, si vous désirez être notifié quand je suis en direct, vous pouvez activer la clochette de notification. Alors voilà, c'était mes messages pour le début de cette vidéo. Je vous revois de l'autre côté pour la guidance professionnelle. À bientôt! Alors, bonjour les balances, bienvenue à votre guidance pour le domaine professionnel pour octobre 2022. Alors, on va commencer tout de suite. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour votre mois. Quelles sont les grandes influences? C'est parti! OK. J'ai l'impression qu'il y a présentement un désaccord au niveau professionnel. En tout cas, vous semblez arriver avec cette énergie-là dans le mois d'octobre avec ce soleil renversé. Habituellement, le soleil, c'est une carte de poignée de main, d'accord, de bonnes relations. Là, on parle de domaine professionnel où la carte, elle est renversée. Donc, possiblement un désaccord, une désassociation avec quelqu'un. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fonctionnait bien, qui ne fonctionne plus comme c'est censé l'être. De votre côté ici, quand la papesse sort renversée, cette carte qui vous représente, elle parle de quelqu'un qui est présentement en train de ruminer, qui n'est pas content, qui réfléchit à ce qui s'est passé, qui probablement essaie d'analyser ou de suranalyser. On est beaucoup dans le niveau mental avec la papesse. Et vous avez peut-être même un peu de rancune par rapport à ce qui se passe présentement. C'est comme si on vous enlevait un peu votre joie de vivre au travail avec cette situation-là. Et là, vous ne dites pas grand-chose, mais vous pensez beaucoup de choses et vous n'êtes pas super heureux, heureuse avec la situation. Je vous dirais que c'est l'ambiance généralisée au travail ici parce qu'avec cette étoile renversée, on a une espèce de bonheur qui s'enfuit, on a une espèce d'ambiance généralisée qui n'est pas super hop la vie avec cette étoile renversée. C'est comme si tout allait bien, puis là, il y a quelque chose qui s'est passé, puis ça va pas bien. C'est comme si le sort s'était retourné contre la situation un peu avec ces trois cartes-là ici qui sont comme ça. Mais on a quand même de l'espoir avec cette carte-là à la fin qui est le jugement.
qui parle de bonnes nouvelles, probablement de retour de l'équilibre, ou en tout cas, il y a une belle issue à cette situation-là. Mais on va aller voir comment ça va se passer tout ça, parce que disons que ça part sur une note un petit peu plus... on part avec une petite note amère pour le mois d'octobre, mais il va se passer quelque chose parce que vous finissez avec une bonne nouvelle, puis on finit aussi par vous reconnaître à la hauteur de ce que vous méritez. Donc, il y a peut-être quelque chose qui ne fait pas votre affaire, que vous avez discuté avec soit vos partenaires, vos patrons ou vos clients si vous êtes en affaires. Et ça ne s'est pas bien terminé. L'ambiance, elle n'est pas géniale, mais il semblerait qu'on trouverait une résolution d'ici la fin du mois par rapport à tout ça. Donc, on va aller chercher un petit peu plus de définition, bien sûr, pour votre tirage, hein, parce que ça, ce sont de grandes lignes. Donc, pour vous, ici, on parle d'ancrage ici. Quelque chose par rapport au partage des tâches, partage des richesses. OK. C'est comme si vous aviez un petit peu moins la joie de vivre présentement. Ce chevalier de feu qui est renversé, de bâton, qui parle de spontanéité habituellement. Quand il est renversé, c'est qu'il se retient d'être spontané. Il y a cette joie qui ne peut plus exprimer. Il y a vraiment quelque chose qui est venu couper un peu la joie de vivre au travail. On pourrait dire ça, en tout cas, de votre côté, mais comme on a vu tantôt, c'est assez généralisé, là. Il y a quelque chose qui n'est pas équitable ici, selon vous, en tout cas, parce que ça sort de votre côté. Le partage ne se fait pas équitablement. Ça peut vouloir dire que vous n'êtes pas d'accord nécessairement avec les horaires. Ça peut être en lien avec les rémunérations ou le partage des tâches, des responsabilités entre les personnes qui vous côtoient au travail. Donc, ça peut être dans la hiérarchie supérieure ou sur le même plateau, le même niveau, peut-être entre collègues, il y a des inégalités ou des choses comme ça. Ceci dit, vous n'avez pas envie nécessairement de faire de gros drames avec ça. Vous n'avez pas envie d'être drastique parce qu'avec cette reine de denier, on est ouvert quand même à la négociation. Probablement que c'est ça qui va aider là, à arriver à une résolution d'ici la fin du mois parce que, comme je vous dis, il y a quelque chose de positif qui s'en vient. Mais vous êtes bien ancré, vous n'avez pas l'intention de partir en claquant la porte, disons, ou quelque chose comme ça. Okay? On n'est pas rendu là dans votre énergie professionnelle, mais il y a vraiment un irritant là, quand même important de votre côté. Okay? On va aller voir ici cette carte de l'étoile renversée. Qu'est-ce que ça dit? Donc, pour l'étoile, s'il vous plaît, un peu plus de détails. On commence à manquer un petit peu de persévérance et de détermination autour de vous, évidemment. Il y a certaines personnes qui s'accomplissent et il y en a d'autres qui sont déçues. Donc, c'est peut-être là l'inégalité. Ici, il y a une bonne issue pour certaines personnes et pour d'autres, c'est moins intéressant. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est probablement, il y a probablement quelque chose qui se passe aussi au niveau de la restructuration, au niveau de l'entreprise ou des employés. Il y en a qui restent, il y en a qui doivent partir, par exemple. Vous pouvez bien sûr l'adapter à votre situation, mais il y a en tout cas il y a des gens heureux puis des gens pas contents dans cette situation-là. Okay? Et ça fait en sorte que les autres sont moins motivés parce qu'ils font comme... J'avais un but, j'avais un espoir dans cette entreprise-là. Et là, je me rends compte qu'il y a des inégalités. Il y en a qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. Il y en a d'autres pour qui c'est moins intéressant. Donc, il y a vraiment une ambiance pas super intéressante pour vous ce mois-ci au travail. Donc, comment ça va se résoudre ici? Il y aura des échanges, il y aura des discussions, en tout cas. OK. Là, ici, quand je vois cette carte-là, ça me parle de... Vous êtes un peu tiraillé, en fait, par rapport à ce que vous allez faire avec ça. Je vous vois, en tout cas, discuter ici, le valet de coupe. On discute avec des bonnes intentions. Comment ça va être reçu? Bien, on va falloir voir selon votre situation, mais en tout cas... votre idée n'est pas nécessairement faite encore à savoir ce que vous allez faire avec cette situation-là. Donc, pour l'instant, vous ne bougez pas.
Vous avez l'air à vous dire que, je vais faire avec, il y a des sacrifices que je dois faire, il y a des choses que je dois accepter. Vous êtes dans une phase vraiment où vous vous rendez compte que tout n'est pas parfait et que vous allez peut-être devoir faire des sacrifices si vous voulez rester là. Donc, on dirait qu'on parle un petit peu plus comme d'endurer une situation, si on veut. OK? Donc, ça, c'est pour vous ici. Mais je vais aller voir pourquoi ici, on voit que ça se règle. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ici. Pourquoi on réussit à trouver une solution à tout ça, malgré le fait que vous êtes plus ou moins satisfait. Donc, je vois qu'on essaie vraiment de prendre les responsabilités sur nos épaules ici au niveau de ce qui se passe. Donc, ça peut être votre employeur qui reconnaît ses torts ou qui reconnaît avoir fait peut-être des erreurs ou des inégalités. J'ai l'impression que votre employeur ou vos collègues ou en tout cas vos partenaires, si vous êtes en affaires, vont vraiment faire des efforts pour changer certaines choses ici. Donc, prise de responsabilité, changer des choses. Les intentions, vous n'êtes pas trop sûr si elles sont sincères ou pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez donner la chance de faire les preuves et de voir où ça va aller. Donc, il y a comme une espèce de bonne nouvelle quand même ou de résurrection au niveau professionnel. Tout n'est pas terminé. Je vois pas de grandes cassures ou de grands bouleversements. Donc, je pense pas que vous allez quitter, vous allez partir en claquant la porte, disons, ou faire quelque chose d'impulsif. On aurait plutôt une résolution à savoir est-ce qu'on va faire confiance ou pas à ces bonnes intentions-là de la part des collègues, des employeurs ou des partenaires qui sont en affaires avec nous. Mais de toute évidence, il y a quelque chose qui se passe qui est dans l'inégalité et qui n'est pas juste pour tout le monde et ça vous affecte vraiment. Mais vous allez être discrète par rapport à ça. Je pense, moi-ci, vous allez faire encore un peu de sacrifice pour voir où ça va aller tout ça. Donc ça, c'est ce que je vois dans votre niveau professionnel. C'est un mois difficile pour certains signes, ce mois-ci, à date, là. Il y a comme une espèce de constante à chaque mois. Ça peut être dans le mois d'août, il y a une constante au niveau amoureux. Par exemple, beaucoup de personnes vivaient un peu les mêmes situations. Là, on dirait au niveau pro, il y a des désaccords. Là. Il y a des choses qui ne font plus notre affaire. Et là, c'est au grand jour, en fait. Ça dit, faites pas de jet impulsif, ne quittez pas parce que si vous restez, c'est peut-être difficile présentement, peut-être que vous faites un sacrifice par rapport à votre bonheur, mais ça dit que au niveau de la prospérité, au niveau des finances, ça va s'améliorer. Donc, votre intuition ici avec cette papesse vous dit de rester enraciné là, que c'est juste une mauvaise passe et ça va s'améliorer pour vous parce que je vois avec cette carte-là que éventuellement cette situation-là va finir par vous rapporter au niveau de votre salaire ou de votre revenu. Donc ça, c'était pour le tirage professionnel pour les balances. On va aller voir maintenant nos balances qui sont célibataires. On va aller voir ce qui se passe de ce côté-là pour vous. Est-ce que vous faites une rencontre? Est-ce que vous avez des surprises? C'est ce qu'on va voir. Je vous souhaite vraiment un beau tirage, les balances. Je vous souhaite de rencontrer quelqu'un. Balance célibataire, octobre 2022. Et octobre, c'est votre fête, là, au mois d'octobre, les balances. Donc, bonne fête. je vous souhaite bonne fête au passage. J'espère que vous allez avoir un beau cadeau pour votre fête au niveau amoureux. Wow! Ici, on a un beau soleil. On a l'étoile qui est là, ici. OK. L'impératrice, puis la maison Dieu. Bon. C'est un tirage qui va dans plusieurs directions, ça. Ces deux cartes-là, ici, me parlent de sentiments amoureux. Donc, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà dans votre vie? C'est ce qu'on va voir. J'ai en face de vous quelque chose qui pourrait être très, très, très bien, mais on dirait que ce n'est pas accessible nécessairement pour l'instant. Et avec cette tour qui est là, ça me dit tout est à construire. Donc,
On va aller chercher plus de détails pour comprendre ce message-là parce que ça pourrait signifier deux choses. Ça pourrait signifier que vous avez déjà rencontré cette personne-là, que ça évolue tout doucement, que ça va se construire et tout ça, mais que ce n'est pas encore le parfait bonheur. Ou sinon, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Donc, c'est soit vous l'avez déjà rencontré et que ça va continuer à se construire, mais que ça prend un petit délai, ça prend du temps, ça avance pas aussi vite que vous voulez, ou vous allez la rencontrer ce mois-ci parce qu'on est comme dans le présent puis un petit peu dans le passé en même temps. Donc, à vous de voir comment vous pouvez adapter cette situation-là. Parfois, les gens ne sont pas toujours au même endroit dans la ligne du temps par rapport aux prédictions. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais vous avez le soleil, donc quoi qu'il arrive, vous êtes heureux, heureuse là, de la situation. Donc, c'est quelque chose de positif. Ok, on a de la joie, du plaisir, ça progresse tout doucement. Vous vous retenez de faire des trucs spontanés. C'est comme si vous mettiez la pédale douce un petit peu par rapport à ça. Vous avez eu d'autres expériences passées, vous avez eu vos leçons. Vous dites, maintenant je vais prendre mon temps, je vais commencer par connaître cette personne-là, on va commencer par être amis, à passer du bon temps, à ne pas avoir d'attente et tout ça. Et ça va avancer tout doucement sans que je force les choses. Donc, c'est vraiment une très bonne attitude à avoir. Donc, si vous êtes déjà dans cette attitude-là, d'après moi, la personne n'est pas trop loin, là. On va aller voir cette personne ici, avec cette étoile renversée. On va aller voir pourquoi que ça a sorti comme ça. OK. OK. Donc, il y a quelqu'un ici vraiment qui vous intéresse, avec qui vous êtes en train de développer quelque chose ou qui va rentrer dans votre vie ce mois-ci en octobre et avec laquelle ou lequel vous allez avoir déjà une attirance ou un lien d'amitié qui va se créer. Mais sachez que cette personne-là, pourquoi l'étoile elle est renversée, c'est que cette personne-là est en peine d'amour présentement. Donc, est-ce qu'elle est prête à construire quelque chose? Peut-être, ça se peut. Mais c'est pour ça qu'il va falloir y aller mollo parce que cette personne-là a hâte de passer à autre chose, mais est-ce qu'elle est prête vraiment? C'est ça la problématique. Souvent, on rencontre des gens qui pensent être prêts, puis ils ne sont pas nécessairement prêts. Donc, c'est clair pour moi que cette personne-là vient d'être déracinée et qu'il y a une souffrance au niveau sentimental ici. OK? Donc, faites juste attention de ne pas vous engager trop vite avec cette personne-là si elle vous intéresse vraiment, mais de construire une brique à la fois. Commencez par l'amitié et on verra ensuite. OK. OK. Vous allez hésiter parce que, justement, cette personne-là, elle va vous attirer et tout ça. Elle va vous proposer même peut-être d'emblée des sorties ou des activités pour se changer les idées. Cette personne-là croit vraiment qu'elle est prête à envisager une relation amoureuse. Elle a un attrait pour vous, ça c'est sûr. Sauf que vous êtes vraiment très hésitant parce que vous avez déjà plein les bras avec le travail, avec la famille, si vous avez des enfants, sinon avec votre situation personnelle. Mais vous vous demandez si vous avez envie d'avoir quelqu'un qui n'est pas nécessairement prêt et est-ce que vous avez envie de peut-être commencer à bâtir quelque chose qui finalement va pas nécessairement débouler sur quelque chose de sérieux parce qu'au final, cette personne-là va se rendre compte qu'elle n'est pas prête. Parce que vous avez envie de collaborer, mais il faut que cette personne-là soit sérieuse et qu'elle ne vous lâche pas en cours de route parce que vous avez des responsabilités familiales ici. Il y a ça. Puis, il y a aussi le fait de comment je vais faire pour gérer ma situation familiale avec une nouvelle personne dans ma vie. Il peut y avoir ce questionnement-là aussi. Si vous avez des jeunes enfants, si vous êtes nouvellement séparés, tout ça, c'est quand même beaucoup de choses à gérer quand on fait rentrer quelqu'un de nouveau dans notre vie. Vous allez vous poser aussi des questions par rapport à ça. Mais vous voulez être en couple, vous avez envie d'être en amour. Et cette situation va être très tentante parce que c'est une belle personne qui a des bonnes intentions, mais on vous avise tout de suite qu'elle n'est probablement pas nécessairement prête à s'engager.
Donc, on vous conseille vraiment de rester plus dans l'amitié présentement, de ne pas trop attendre de cette personne-là et de laisser les briques, le mur de briques se construire tout doucement, un beau mur de protection autour de cette relation-là, une bonne fondation solide. Ne pas aller trop vite avec cette personne, OK? Je vais aller voir qu'est-ce que la Lune a à dire par rapport à ça. On vient de parler de briques. C'est juste drôle parce que ça dit, il n'y a rien de coulé dans le béton. Les choses peuvent changer, évoluer dans un sens comme dans l'autre. Donc, c'est encore un petit peu incertain avec cette personne-là. Tout peut basculer du jour au lendemain. Donc, faites juste attention. Regardez si ça vaut la peine de vous impliquer ou pas. Et ça dit, ben, donnez une chance à cette relation qui va naître. Vous ne savez pas, peut-être que cette personne-là, au fil du temps, va finir par se rendre compte finalement que elle est capable de s'engager. Ça va être vraiment à vous de décider qu'est-ce que vous faites avec ça. Mais on vous dit, oui, donnez une chance à cette relation-là. Les choses peuvent se transformer, peuvent changer. Mais au départ, c'est vraiment plus au départ, là. Au départ, ne misez pas tout d'un coup sur la relation. Ne demandez pas tout de suite des preuves d'amour. Ne forcez pas les choses. Ne soyez pas trop sérieux au début parce que vous risquez de vous retrouver dans une situation où l'autre personne se rend compte finalement que ça va trop vite et qu'elle n'est pas prête à s'engager. Donc, si vous voulez mettre les chances de votre côté, donner une chance à cette relation-là, laissez les choses progresser tout doucement, ne pas faire rien d'impulsif. Donc, ça va être à vous de voir comment vous allez négocier ça en sachant ça. Donc, on fait juste vous mettre un petit warning sign ici. Mais il y a vraiment quelqu'un ici qui va vous intéresser. Donc, maintenant, on va aller voir pour nos balances qui sont en couple. On va aller voir ce qui se passe pour vous au mois d'octobre. On va voir comment va évaluer votre relation affective. Oups. Les cartes ont hâte de parler. OK, le couple. Donc, vous, votre partenaire, qu'est-ce qui se passe? Vers où ça va? Si vous n'êtes pas sûr, vous êtes en couple ou célibataire ou en fréquentation, vous pouvez regarder à ce moment-là les deux segments puis vous faire une bonne idée. OK. Il y a vraiment quelque chose qui se passe ici, un gros changement. On a la carte de l'arcane sans nom ici qui vous représente, qui montre que on règle quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose du passé qui est vraiment réglé. Ça peut représenter aussi, on fait le ménage dans sa vie. Ça peut être un ménage concret aussi dans la maison. On est en train de vider le grenier, on fait de la place pour la nouveauté et tout ça. Ça peut représenter ça, mais au niveau relationnel, c'est comme s'il y avait une métamorphose présentement au niveau de la relation parce que vous avez beaucoup communiqué dernièrement, vous avez dit les vraies choses. Donc, avec cette impératrice qui est là, on parle d'une belle communication, belle fluidité, beaucoup d'amour dans tout ça. Votre partenaire ici est en transition aussi par rapport à quelque chose. Donc, transformation, transition, on est là-dedans. Par rapport à la relation, ça peut être ça, mais ça peut être par rapport à ce qui vous entoure aussi. Ça peut être une transformation au niveau de l'habitat, ça peut être une transformation au niveau de la façon dont vous gérez votre relation, etc. Donc, il y a vraiment des gros changements ici et de l'adaptation pour vous ce mois-ci au niveau du couple. Et votre lien, il se renforce par le fait même. Donc, il y a quelque chose qui se passe de vraiment intéressant ici. Il y a du mouvement, il y a du changement, il y a de l'adaptation. Et ça parle vraiment de renforcissement des liens au niveau relationnel. OK. On va aller voir de votre côté qu'est-ce qui se passe avec cette carte de l'arcane sans nom. Cette carte qui peut faire peur un peu, mais qui représente le renouveau aussi. Donc, tout ce qui se termine laisse place à la nouveauté. Donc, ça veut vraiment dire qu'on a réglé quelque chose. Qu'est-ce qu'on a réglé? Cette carte-là du repos, quand elle est là et elle est renversée, ça veut dire qu'on se remet en action par rapport à quelque chose. Il y a une recherche d'équilibre aussi et ça parle de transition.
Je suis en train de penser que peut-être vous êtes en train de réfléchir à un déménagement ou que ça vient de se faire parce que là, j'ai vraiment plusieurs cartes qui parlent de transition et de nouveau départ, de fin de quelque chose, de nouveau départ, de transition. Ici, on a un transfert de liquide entre les deux urnes. Ici, on a quelqu'un qui est dans une barque qui traverse de l'autre côté. Les choses se remettent en mouvement et vous jonglez avec deux balles en même temps. Ça peut représenter que vous êtes à la fois encore dans l'ancienne vie et que vous arrivez dans la nouvelle vie. Donc, ça peut être un transfert pour le travail. Ça peut être tout simplement que vous avez décidé de changer dans votre vie de couple. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de changer de quartier ou de changer en tout cas vraiment quelque chose qui est là, qui prend toute la place parce que ce jongleur-là, il jongle vraiment avec deux réalités différentes. Mais moi, j'irais avec l'option qui est de se mettre en mouvement et peut-être de changer soit d'emploi ou changer de lieu de résidence. Ça peut aller jusque-là. Ça peut même être de refaire la déco avec cette impératrice-là ici, là. En tout cas, il y a du changement, il y a des transitions dans votre vie de couple. Vous passez à autre chose et ça a l'air bénéfique pour votre couple. Ça fait du bien, la nouveauté. On va aller voir du côté du partenaire, qu'est-ce qui se passe. Peut-être que vous étiez à la maison et vous avez décidé de reprendre le travail et de vous remettre à bouger. Ça peut être ça aussi. Ça peut être de retourner travailler à l'extérieur. Il y a une rivière à traverser ou un pont ou quelque chose comme ça. Tout ça pour vous dire qu'il y a quelque chose qui était là, qui s'arrête et on passe vers quelque chose d'autre et ça aide la relation. Vous êtes vraiment prêt à ce changement-là, mais on dirait que votre partenaire est plus dans un mode, une journée super enjouée et vraiment contente d'aller vers la nouveauté. Et une autre journée, ben, on est un petit peu plus insécure et on se pose des questions, est-ce qu'on a fait le bon choix, etc. Mais les obstacles vont se tasser. On va trouver vraiment des solutions. S'il y a des petits pépins qui se présentent ce mois-ci, on va trouver des solutions avec ce valet d'épée qui est là. Des idées originales, en tout cas, pour aider dans cette transition-là, dans ce changement. Et on va aller voir vers où ça mène pour la carte de la force. Voyez-vous les efforts physiques que vous allez faire? Parce qu'avec cette carte-là, ici, on a vraiment un personnage qui a l'air à forcer, là. Il est déterminé, persévérant, mais il y a vraiment quelque chose au niveau de l'effort physique. Puis on a la force en plus ici. Donc, il y aura... physiquement, là, ça va être demandant ce qui s'en vient pour vous comme changement. Mais vous allez célébrer ça, vous allez être heureux, heureuse. Et vous faites ça aussi, pas seulement pour vous, mais aussi pour le bien de la famille. Probablement que il y a quelque chose aussi en lien avec réunir les familles ou se rapprocher d'une famille. Peut-être que votre partenaire ou vous habitez loin de votre famille et vous voulez vous rapprocher. C'est envisageable dans ce genre de tirage-là. C'est vraiment une énergie de transition et d'adaptation qui se passe pour vous au niveau du mois d'octobre pour le couple. Donc, pas de gros problèmes à l'horizon. J'ai pas d'avertissement à vous faire non plus. Je vois pas de crise majeure. C'est vraiment léger, mais c'est quand même important, assez pour qu'on ait ces cartes-là ici dans votre tirage. Ça vous affecte quand même pas mal. Âme sœur, on dit que votre partenaire actuel s'agit bien de votre âme sœur. Donc, votre lien, il est fort, n'ayez crainte. Il y a de l'amour, il y a une force ici et on veut vraiment un idéal de bonheur ici. Et on voit un couple avec des enfants. Donc, peu importe l'âge que vous ayez des enfants ou pas, cette carte-là, elle représente en fait le bonheur à célébrer, pas juste en couple, mais avec les gens qu'on aime autour de nous. Donc, probablement que cette transition-là va aider à vous rapprocher de toutes ces personnes ici. Et ça va changer pas mal votre mode de vie, apparemment, avec ce qu'on a eu ici. Alors ça, c'était pour le tirage pour les couples. Je vais maintenant finir la guidance avec 3 conseils pour votre mois, des conseils généraux, des petites pensées ou des petits trucs. On va y aller avec le Moonology Oracle. Il est en anglais, mais je vais vous traduire. Puis je vais vous sortir 3 cartes qui
seront vos 3 conseils, 3 mantras pour le mois. Passez à travers tout ça. Alors, coupez comme ça. Première carte. Conservez votre vision. Ça veut dire si vous avez en tête un objectif, une stratégie à long terme, que ce soit par rapport à votre carrière ou par rapport à votre vie sentimentale, ça dit écoutez votre intuition, gardez votre vision. Vous savez où vous voulez aller et fiez-vous à ça quand vous vous sentez un petit peu plus incertain. Donc, on vous dit ayez confiance, conservez votre vision. Ça vous dit aussi avec la lune pleine en Lion, la pleine lune en fait, ne laissez pas la fierté vous barrer le chemin. Parfois, on est un petit peu orgueilleux, orgueilleuse, on ne veut pas admettre des choses et ça nous met des bâtons dans les roues un petit peu. Donc, soyez fiers, mais ne laissez pas cette fierté vous fermer des portes. Et tantôt, on a vu ça dans votre niveau pro. On vous disait, bon, que c'était pas tellement joyeux présentement, mais garder votre emploi et rester dans cette situation-là vont vous permettre d'être plus riche dans l'avenir avec cet emploi-là. On va vous remettre une récompense à un moment donné où vous aurez une augmentation de salaire qui va venir avec ça. En tout cas, des bénéfices qui vont revenir de cette situation-là. Donc, c'est un moment un peu plus difficile, mais la prospérité s'en vient. C'est un mauvais moment à passer, mais vous allez voir, ça va vous payer à la fin. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu pour vous pour votre guidance d'octobre. J'espère que ça vous a parlé. Si vous avez aimé la guidance, vous pouvez bien sûr me le laisser savoir en laissant un j'aime sous la vidéo. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, vous allez pouvoir recevoir à chaque mois votre guidance par signe astrologique gratuitement, à peu près entre 20 et 25 minutes, parfois jusqu'à 30 minutes, tout dépendant des messages que j'ai. Et vous allez pouvoir aussi assister en direct aux événements où je fais des tirages gratuits parmi ceux qui sont connectés. Mais il faut vraiment être abonné à la chaîne et activer la clochette de notification. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois, bonne croissance personnelle et on se revoit, je l'espère bien, le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!